La revue de presse. La revue de presse, le condensé des journaux sur Cap FM du lundi au vendredi à 9h30. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour. La constitutionnalité de la nouvelle mouture de la loi fondamentale ne souffre d'aucune blessure. C'est ce qu'il convient de retenir de la décision de la Cour constitutionnelle à cet effet. Gasquiani Info relève que la révision est validée par les sages de la Cour constitutionnelle. Le même titre se loge dans les colonnes du quotidien Le Meilleur, appuyé par la Boussole, Le Télégramme et Le Matin, qui trouve qu'une nouvelle ère institutionnelle est ainsi ouverte. La validation de la révision de la Constitution faite par la Cour constitutionnelle est vue par le Soleil Bénin Info et le journal trouve qu'il s'agit là d'un tournant historique pour le Bénin. Cette révision ouvre la voie à des changements institutionnels majeurs, renchérit le journal dirigé par Hervé Serge Aladé, le Soleil Bénin Info. Conclusion de l'événement précis, la Cour constitutionnelle valide la loi fondamentale récemment votée sur le Sénat, ce qui annonce la marche vers la promulgation de cette constitution révisée d'une institution à une autre. C'est celle qui est le cerveau de la machine de l'organisation des élections qui n'arrête pas de fonctionner. Le chronomètre de Gérard Noubet constate que la Sénat met en place l'arsenal logistique des scrutins de 2026. Elle reçoit le matériel de vote, certifie Gasquiani Info. Ce faisant, la Sénat lance le colisage après la réception des matériels électoraux, à en croire Décryptage Info. Le Télégramme fait le constat selon lequel la Sénat, dans son auto-évaluation, trouve qu'elle est en retard selon son propre chronogramme en ce qui concerne la publication des listes des agents électoraux. Ça bouge aussi au niveau de la classe politique qui dégaine contre le coup d'État déjoué. Le Béninois libéré rapporte qu'à Parakou, la classe politique fait front pour la démocratie. Décryptage Info souligne qu'après le coup d'État déjoué, Parakou réaffirme son soutien à la République. Pour l'événement précis, la rage contre la tentative de coup d'État élargit ses racines à travers une mobilisation populaire. Manigri dit non à la déstabilisation du Bénin. Parakou et Savalou se mobilisent contre, rapporte l'événement précis. Les populations de Djougou prient pour le président Patrice Talon et la paix au Bénin. Relève quotidien Le Meilleur. Matin Libre a vu la jeunesse de Savé dire non au coup d'État au Bénin. À Djidja, dans le Zou, le potentiel note que les populations sont derrière Talon. Des milliers de Ouémenou disent eux aussi non à la violence politique et au coup d'État à travers une grande mobilisation, révèle le chronomètre dans le Soleil Bénin Info de Hervé Aladé. Waro 2026 et sa diaspora marche pour la paix et la République. Samedi 12 décembre 2025, la coordination du mouvement Waro et sa diaspora ont pris part à une marche citoyenne historique pour protester contre le coup d'État déjoué au Bénin. Ils étaient 1200 membres venus de tous les horizons du pays à s'être joints à cette marche partie de Fidjrosé fin pavé pour la place de l'Amazone. Au cours de la marche, la coordination Waro 2026 a envoyé un message fort à la communauté internationale pour qu'elle continue de soutenir la démocratie et l'état de droit au Bénin, précise le Soleil Bénin Info, appuyé par le potentiel Matin Libre et le quotidien du service public La Nation, qui souligne que le mouvement Waro 2026 est mobilisé pour la stabilité et la démocratie. Dans les colonnes du journal Le Matinal, à sa page 6, le coup d'État manqué au Bénin fait sortir Étienne Kenouezan. Il est allé réconforter les agents de la garde républicaine. C'est un instant de joie et de bonheur qu'ont passé les soldats de la garde républicaine le vendredi 12 décembre 2025 avec à leur côté un compatriote profondément touché
par l'engagement patriotique et le sens du devoir dont ont fait montre ces héros des événements survenus à Cotonou le dimanche 7 décembre 2025, relève le matinal qui a vu la garde républicaine déployée au domicile du président de la République et à la présidence de la République dans un instant de bonheur autour de Étienne Kenouezan. En tout cas, la tentative du putsch est un crime contre le progrès, s'exclame le quotidien du service public La Nation, et c'est pour cela que la Criette déclenche une vaste offensive judiciaire. Après, constate la boussole qui souligne que la riposte judiciaire s'intensifie à travers une nouvelle phase d'enquête marquée par l'émission de mandats d'arrêt internationaux, des interpellations de figures politiques et un renforcement notable du dispositif sécuritaire autour des cercles soupçonnés d'implication dans le projet de déstabilisation des institutions. Détail, la boussole, Dynamise Info, voit des auteurs et complices présumés dans le viseur de la justice au lendemain du coup d'État déjoué. Le récit des interpellations de Azanaï et de Tchabi trône dans les colonnes de la presse du jour. Azanaï et Tchabi interpellés, confirme Gaskiani Info, et la suite nous en dira plus sans doute. En attendant, l'événement précis rapporte que Wilfrid Léandre Ngbeji, porte-parole du gouvernement, est allé à Ouida pour éclairer la jeunesse sur la gouvernance sous talon. L'hebdomadaire Santé Tribune de Bruno Ouessou vient lui éclairer les lecteurs sur la prévision des réalisations par le ministère de la Santé. Parlant de la supposée résurgence de la COVID-19, le ministère de la Santé clarifie la situation et appelle à une vigilance responsable. AVC, un enjeu de santé publique. Santé Tribune en parle dans ses colonnes. En bonne santé, les citoyens gagneront les défis quotidiens. Quête Sonon est dans le registre de ceux qui gagnent leurs défis. La Nation, le journal du service public, lui cède sa manchette où son sourire arrache au président Patrice Talon aussi un large sourire avec le Bénin qui gagne à travers le Guinness record culinaire, relève le quotidien du service public La Nation. Et au journal Le Chasseur Info de Emmanuel Gbeto de relever que pour Guinness World Record, Patrice Talon apporte son soutien à Kate Sonon. Record à travers la révélation du Bénin, c'est ce que recherchent les Béninois pour la CAN Maroc 2025. Cela est attendu et les guépards peaufinent leur préparation, relève la presse du jour. Enfin, la liste de Géno-Ror, s'exclame Visa Info, qui découvre que pour la formation en licence B, IHF à Abidjan, le Bénin boucle avec un succès de 100%. 5 Béninois admis sur les 27, applaudit Visa Info. Le pays émergent applaudit les Amazones du Bénin qui terminent l'année 2025 à la 25e place sur le continent africain et 139e place dans le classement mondial. Ce que relève le Chasseur Info touche le système éducatif béninois à travers le test de sélection dans l'enseignement primaire. 2500 aspirants recherchés et déjà avec 73 658 candidats, informe le journal Le Chasseur Info avant de donner les détails sur les examens nationaux 2026 au supérieur. En fait, dans la commune d'Abomey-Calavi, à travers l'association des ressortissants de la commune de Soava résidant dans cette commune et le président Yessoufou Sanjou, puis les membres du bureau invitent les uns et les autres à la cérémonie qui se tiendra le samedi 20 et le dimanche 21 décembre 2025 à Calavi-Kekeronto, informe Le Canard. Fin de cette revue. À la prise de son, Fatih Wahoyon. Réalisation et présentation, Lucien Dossou. Agréable journée à toutes et à tous. C'était la revue de presse. Retrouvez la revue de presse sur le site www.capfm.com.